Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 34, Oui. à partir du verset 24 à 26. Alors, en fait, ce thème est assez riche en nourriture spirituelle, parce que, en fait, il va nous apporter quelque chose de très important. C'est que, en fait, dans ce thème, nous allons trouver la bénédiction qui sera, en fait, un élément clé qui est assis dans ce thème. Par rapport avec ce qu'on a vu, on voit que dans le verset 26, je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera quoi? Une pluie de bénédiction. Amen. Amen. Par contre, là on aura un grand problème entre nous parce que moi j'aime bien quand je prêche que tout le monde participe avec moi. Amen. 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 Ça veut dire tel qu'on était tout à l'heure en train d'adorer. Je veux que tout le monde soit impliqué dans la prédication. Amen. Parce que c'est notre nourriture, c'est ce que Dieu nous apporte aujourd'hui. Amen. Ok? Amen. Donc je veux que tout le monde participe. Donc, ça veut dire par moment, je vais vous demander de lire la parole de Dieu. On va lire ensemble. Il faut que chaque personne ait vraiment une Bible, même via l'application mobile. Donc c'est aussi important de suivre. Parce qu'on a eu cet exemple dans la parole de Dieu. On nous dit que les enfants de Béré, en fait, ils avaient une qualité particulière parce que à chaque fois qu'on leur disait quelque chose, ils partaient voir si ce qu'on leur a dit était réel. Amen. 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 Donc, étant serviteur de Dieu, étant servante de Dieu, c'est très important d'adopter un tel comportement. Parce que il faut savoir que maintenant, il y a tellement de gens qui apportent la parole. Et souvent, des fois, en fait, ces gens sont des gens qui ne sont pas ancrés en Christ. Et si on ne prend pas la peine de vérifier ces informations, on risque de faire naufrage. Parce qu'en fait, comme je disais à ma femme autrefois, c'est que la parole de Dieu est sainte. Mais cependant, qu'est-ce que va faire l'ennemi? Il va apporter juste une graine de sa semence pour la garder. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Ça veut dire que Dieu va envoyer sa parole, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener une seule semence pour garder cette parole. Tout comme dans le jardin d'Éden. On va voir ce qui s'est passé. Dieu avait tout fait bien, parfaitement bien, mais l'ennemi, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener le doute. Il va dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que l'ennemi avait besoin de beaucoup dire? Non. Seulement, est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne toucheras pas? Et puis, de cela, on voit que le doute a pris place. Et ben, on a quand même rejeté la parole de Dieu pour faire place à la parole de l'ennemi. C'est pourquoi je vous conseille, je vous le suggère, de prendre en considération ce conseil, de toujours appliquer en fait la Bible, ou bien toujours de faire apparaître en fait la Bible devant vous à chaque fois qu'on essaie d'apporter la parole. Alors, je vais lire encore. Dans le verset 24, mais moi je me permets de lire à partir du verset 23. J'établirai sur elle un seul pasteur, ou bien un seul berger, qui les fera paître. Mon serviteur David. Qui est ce berger? C'est mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi, l'Éternel, je serai quoi? Je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Amen. Amen. Alléluia. Je traiterai avec elle une alliance de paix. Et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Ah. Disons Alléluia. Amen. Là, on commence à rentrer dans du concret. Écoutez bien. Je traiterai non seulement une alliance de paix, mais je ferai également disparaître du pays les animaux sauvages. Elles habiteront en sécurité dans le désert et dormiront au milieu des forêts. Verset 26, pour conclure. Je ferai d'elle et des environs de ma colline un sujet de bénédiction. J'enverrai la pluie en son temps. Et c'est là qu'est tiré le thème d'aujourd'hui. Et ce sera une pluie de bénédiction. Amen. C'est pourquoi je dis que ce thème est fortement associé à la bénédiction de l'Éternel envers nous. Amen. Okay? Amen. Donc, plutôt on va dire dans le temps où cette parole a été donnée, en fait c'était pour les enfants, les Israélites plutôt, et que on va voir maintenant cette parole est aussi à nous. Ok? Amen. Alors, maintenant, pourquoi je me permets en fait de prendre le verset 23? C'est parce que je trouve que le verset 23 est aussi très impliqué en fait par rapport
et avec, par rapport avec ce chapitre. Et surtout, parce qu'en fait, dans le verset 23, il y a une parole qui est très importante, ou bien plutôt, et je dirais, il y a un mot qui est très percutant, c'est j'établirai avec elle un seul pasteur, ok, ou bien un seul berger. Et le mot qui est percutant, c'est le mot seul. Amen. Seul. Parce que je vais devoir prendre le temps nécessaire pour expliquer pourquoi on va utiliser le mot seul. Parce qu'il faut savoir que cette parole, lorsque cette parole a été donnée par le prophète Ézéchiel, c'est parce qu'en fait, il y a eu des problèmes. Parce qu'en fait, les gens qui ont été établis n'ont pas été fidèles à leur poste. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et ne prenant pas en considération le troupeau que Dieu leur avait donné. Et que Dieu avait en horreur cela. Et que maintenant Dieu va dire à Ézéchiel, voilà ce que tu vas maintenant proférer. Voilà ce que tu vas prophétiser. Et en ce temps-là, voilà ce que moi je vais faire. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paix. Ici, dans le texte dont nous venons de lire, il y a quelques versets qui nous interpellent. C'est le verset 23, 24. En un premier temps. Pourquoi? Parce que la personne que Dieu a mentionnée, avec laquelle, ou bien, la personne que Dieu a mentionnée qui va placer à la tête, ou bien qui va faire mon serviteur David, voilà, qui sera prince, il faut savoir que David est aussi un homme comme toi et comme moi. Ça veut dire que David avait un temps bien défini qu'il avait à vivre, n'est-ce pas? Ça veut dire que si on comprend mal ce texte,